Alors tout d'abord, je voulais remercier Nathalie Pétrinier et Jean-Louis Fourgou pour ce panorama extrêmement complet, puisqu'ils ont revisité effectivement le déséquilibre significatif à travers les avis, l'activité effectivement de la commission d'examen des pratiques commerciales. Et j'aurais peut-être un remerciement un peu particulier pour l'observation finale, parce que je sais bien que c'est un spécialiste de la publicité en droit qui s'est exprimé, mais on ne pouvait rêver meilleure publicité pour le colloque auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, parce que typiquement, effectivement, les questions d'articulation entre droit commun et droits spéciaux, y compris, pas uniquement, mais y compris en droit de la concurrence, seront au cœur de la journée du 16 novembre. Donc effectivement, ça n'était pas prévu. Nous n'avons pas répété cela à l'avance. Si je ne suis pas invitée, mince. Voilà, je pense qu'on va pouvoir trouver la possibilité d'une invitation, mais l'invitation sera également pour Nathalie, bien sûr. Alors oui, 2 mots, effectivement, j'allais dire qu'en ces lieux, il faut forcément donner la parole à la défense, même très brièvement. Et rassurez-vous, ça ne va pas être très très long. D'abord, je voudrais dire que la défense va s'exprimer à titre purement personnel en tant qu'universitaire et non pas en tant que membre de la commission d'examen des pratiques commerciales que je ne représente pas du tout ici. Alors, je voudrais dire quelques petites choses. D'abord, j'ai l'impression d'avoir bien fait de venir ou de vous faire venir parce que si j'ai bien compris, il y a encore du travail. Je pense notamment aux éclaircissements qu'il y aurait lieu d'apporter en ce qui concerne le comportement consistant dans le fait de soumettre ou de tenter de soumettre. Il y a un double travail, d'après ce que j'ai compris, effectivement. Voilà. Et puis, en même temps, on est encouragé dans ce travail puisque, même si, évidemment, nous ne sommes pas systématiquement entendus, puisqu'il y a des arrêts, effectivement, de la Cour d'appel de Paris, notamment, qui sont venus, et donc celui tout récent relatif à la notion de partenaire, qui sont venus, effectivement, contredire très directement ce qui a pu être fait, enfin, apprécié par la commission, mais on est aussi parfois entendu, et donc l'arrêt Expedia, par exemple, qui a été évoqué, en est une illustration parfaitement éclairante. Alors, peut-être deux points. Alors oui, un mot pour dire qu'on essaie effectivement d'être cohérent entre nos avis. Donc, a priori, ça m'a fait plaisir. J'ai vu que des esprits acérés n'avaient pas trop mis en contradiction les avis rendus par la commission entre eux. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, juste 2 petites choses par rapport aux observations qui ont pu être faites parfois et sur est-ce qu'on utilise beaucoup le déséquilibre significatif, est-ce qu'il n'y a pas une évolution de ce point de vue-là. En réalité, et sans trahir de secret, on répond aux questions qu'on nous pose. Un peu comme des juridictions. Enfin, nous ne sommes pas une juridiction, mais un peu comme une juridiction, on répond aux questions qu'on nous pose. Et donc, quand la question qui est posée est très large et nous invite à nous interroger sur la conformité au droit, eh bien, on répond assez largement. En tout cas, le rapporteur essaie de répondre aussi largement que la saisine le mérite. Et je dois dire, ça c'est quelque chose que je voulais évoquer effectivement, on ne fait pas que du droit des pratiques restrictives, on peut aussi faire du droit des pratiques anticoncurrentielles. Alors, évidemment pas comme l'autorité de la concurrence, évidemment pas. Mais on peut en faire, et l'avis sur les clauses de non-concurrence, d'ailleurs, en était une illustration. Donc, en revanche, quand on est saisi d'une question qui porte spécifiquement sur le déséquilibre significatif, eh bien, nous répondons sur le déséquilibre significatif. Je crois que c'est quand même une partie de l'explication. Et il n'y a pas que la CEPC qui aime bien le déséquilibre significatif dans ses avis. Il y a surtout les personnes qui nous saisissent qui aiment bien le déséquilibre significatif, en fait. Il y a aussi des avis où vous êtes saisi de façon générale et où, effectivement, la CEPC concentre sa réponse sur le déséquilibre, alors qu'elle pourrait aussi le fonder sur d'autres alinéas. Donc, c'est possible. J'ai vérifié ce point-là. Ah, alors, on regardera en détail. Et puis, dernière chose, oui, à titre personnel, mais vraiment à titre personnel, je pense effectivement qu'il faudrait sans doute réfléchir à mettre davantage avoir peut-être une procédure spécifique dans le cas des avis sur saisine d'une juridiction.
peut-être en s'inspirant de ce qui existe en matière de saisine par une juridiction de l'autorité de la concurrence. Mais ça, c'est un point de vue purement personnel. Peut-être que le législateur un jour le fera.